Bonjour la scraposphère, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une série de tutoriels où je vais ranger ma scrap room. Et pour ça, il me fallait créer des rangements, notamment pour les dalles qui traînent un peu partout. J'ai utilisé le tutoriel que tout le monde doit connaître, ce genre de mini-album. Sauf que moi, comme j'ai pas de scratch, j'ai utilisé mon système de fermeture invisible. Et donc, ça donne ça. Et du coup, comme il n'y a pas de scratch, il y a possibilité de rajouter des plaques aimantées ici de chaque côté. Donc, je ne l'ai pas fait pour celle-ci puisque je n'avais pas suffisamment de die pour compléter. Là, je l'ai fait sur le thème de Noël parce que je pense que prochainement, je vais plutôt les classer par thème, alors que là, je les ai classés par marque. Aujourd'hui, je vais en faire un pour mes die de Scrap Didi. Et du coup, je vais utiliser ce Papercraft set qu'on a eu il y a quelques temps, bien loin en arrière, avec les licornes. J'avais encore du papier, donc j'ai décidé de l'utiliser. Donc, il vous faudra une grande bande de 17 par 42 cm. C'est du A4 et je l'ai découpé à 17 cm. Une bande de 5 par 14,5, 4 papiers décorés en 11,5 par 16,5, 4 bandes de papier en 12 cm par 17 cm et 4 plaques aimantées de 16 par 11 cm. Ces plaques aimantées, je les ai achetées chez Intermarché, c'était ceci, voilà. Donc, dans la grande bande de 17 par 42 cm, vous allez faire un pli, donc en partant de la gauche toujours, à 8 cm, 8 cm et demi, 20 et demi, 21 et demi, 33 et demi, et 34 cm. Dans celle-ci, il faudra donc, dans la bande de 5 par 14,5 cm, faire un pli du bord où j'ai arrondi les angles à 2 cm et demi et 3 cm et demi, qui correspond à la même marge ici au milieu. Et le reste ici, ce sera collé. Voilà, donc je fais les plis et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes plis sont faits et donc vous voyez que ce volet-là ne va pas jusqu'au bout alors qu'il devrait aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai coupé le format en 17 par 12 cm pour que ça vienne en fait compléter cette partie manquante sans blanc. Alors que pour les autres, ils seront ici au centre et il y aura un peu de blanc autour. Voilà, je vais juste gommer mes traits ici au milieu pour que ça fasse un petit peu plus joli après. Voilà, donc voilà ce que vous obtenez avec donc votre feuille de 42 par 17 cm. Ici, sur ce côté-là, on va déterminer le milieu puisque notre bande invisible va venir se mettre ici comme ceci. Donc on va tout simplement déterminer le milieu et venir coller. Donc la moitié de 17 c'est 8,5. Et donc ma bande elle fait 5 cm, donc 2,5 de chaque côté. Voilà, donc je vais pas sur le bord pour éviter d'avoir des traits visibles après. Je vais juste faire un petit trait de chaque côté qui va me permettre de voir ma zone de collage.
Et je vais venir mettre ma bande ici comme ceci. Donc pour mettre ma bande, je vais tout simplement plier les deux. Voilà, la mettre bien en face des deux traits et je collerai ici. Donc pour bien coller, vous venez mettre votre pli sur l'autre pli. À peu près à hauteur de vos repères, histoire d'être bien centré, et vous n'avez plus qu'à appuyer. Voilà, donc maintenant vous avez votre bande ici qui va venir se fixer, voilà, après ici. Donc il faudra donc penser à ne pas coller sur cette partie ici, ne pas coller le papier sur cette bande là, puisque en fait on va venir le glisser à chaque fois notre languette dessous. Voilà, donc maintenant on va passer au collage de toutes mes bandes, et donc notamment de ces deux-ci. Les bandes ici, ce seront les deux que je vous disais, où voilà, où en fait on va venir compléter cette partie là, comme ceci en fait, de chaque côté, tout simplement. Donc en partant du pli ici, du pli le plus externe. Donc je vais déjà coller cette bande là. Donc pour plus de facilité, je vous conseille de marquer votre pli, de rester au pli, plié, et de bien venir bord à bord de chaque côté. Voilà, vous avez votre première page collée, et maintenant on va coller son recto de la même façon. Donc je vais prendre le recto, et donc là c'est pareil, il faudra venir bien bord à bord. Donc je vous conseille déjà de vous mettre bord à bord ici. Là où ça ne colle pas. Comme ça, vous restez bien dans l'axe. Vous affinez bien avant de poser votre papier. Voilà. Une fois que vous avez posé votre papier, vous pouvez coller ces deux parties-là en les détachant. Voilà. Et vous obtenez donc votre page complète qui vous manquait. Quelque chose d'assez rigide puisque j'ai mes deux papiers plus celui-ci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous avez, une fois que vous avez collé vos deux parties, on va s'attaquer au collage de cette bande là. Donc je vous conseille pour celle-ci de coller votre bande, de la couper ici au centre et de coller une petite bande qui va permettre le passage de la fermeture invisible de 6 par 4 cm. Ça suffit amplement. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettrez bien au milieu et ça marchera très bien. Donc on va coller cette partie là. Voilà. Et je peux donc mettre ma petite fermeture invisible à l'intérieur de mon livret qui sera donc comme ça bien fermé. Une fois que vous avez collé
tous vos morceaux de papier. Il ne vous reste plus qu'à coller vos plaques aimantées. Donc là, j'en ai que 4, étant donné que ce sera la pochette pour mes die de Scrap Didi et j'en ai pas non plus 300. Donc je vais mettre mes 4 aimants ici, mais rien ne vous empêche d'en mettre 4 ici et 2 ici, ce qui vous fait un gros rangement en fait, hein. Ça vous permet d'avoir 6 emplacements pour vos die. Voilà, votre carnet est fait. Donc, c'est pas très difficile à faire, c'est assez rapide à faire. Alors, si comme moi, vous avez quelques difficultés pour enfiler votre bande là sur le côté, vous pouvez éventuellement la raccourcir. Mais c'est pas, voilà. Donc voilà, le petit carnet est fait. J'ai plus qu'à le remplir et le nommer. Donc pour le nommer, je vais le nommer sur la tranche ici. Je vais mettre die Scrap Didi. Je le mets au crayon à papier parce que si un jour je veux changer le nom des catégories, par exemple si je veux passer sur die Noël ou die féerique ou autre, j'aurais plus qu'à gommer en fait. Et là pour l'instant ça me suffit. Voilà. Et donc là vous n'avez plus qu'à mettre vos die ici de chaque côté, et donc effectivement avec ce système de fermeture vous pouvez en rajouter 2 plaques ici. Voilà, c'était mon astuce de rangement avec mon système de fermeture invisible. J'espère que cette petite vidéo tutoriel tutoriel rangement vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Scrabis à tous, ciao ciao.